habitué chez les chiens. Alors, retourner vers un pâtissier un peu tradit qui fait une bûche roulée avec la crème au beurre, avec ses fameux sujets en plastique, la scie, le petit nerf, le Il petit se donne des conseils de popote, les bûches, etc. Eh, c'est fini, 6 à table. Attendez, moi je reviens de chez des personnes âgées, là, qu'est-ce qu'on me raconte? Ah bah oui, bah alors un tel, tu sais pas quoi, il est malade, lui, un tel, il est malade, etc. Un autre tel, il est malade, etc. Apparemment, tout le monde a le Covid. Enfin, le rhume, quoi, le nez qui coule, un peu fièvre au front, et puis, ou je tousse. Tu sais, tu connais, hein, tous les hivers, ça se passe comme ça. Depuis toujours, en fait, l'hiver, t'as le nez qui coule. Des fois, ça arrive, si t'es un peu faiblard, comme ça, d'accord? Mais ils vont tous se faire tester parce que c'est rentré dans les bonnes habitudes maintenant. Quand t'as le nez qui coule, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas te faire tester. Ça va? Tu l'as le Covid ou pas, toi? Non, c'est bon, c'est pas le Covid. Ah bon? Ah bon? Alors t'as le nez qui coule, t'as fièvre au front, mais c'est pas le Covid. Mais qu'est-ce que c'est alors? C'est quoi comme virus? C'est quoi? C'est ça le virus du chameau? C'est le virus de quoi alors maintenant? C'est le virus du cafard? C'est le virus du nasaboy? C'est le virus de la tomate pastèque? C'est le virus de quoi alors? Ils sont débiles, hein. Alors du coup il y en a plein, ils sont pas bien, ils savent pas à Noël comment ça va se passer, etc. Oui, un tel il est malade, un tel il a été se faire tester, c'est le Covid, etc. Tu vas voir, ils vont te la faire. C'est pour ça qu'on en parle. Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'un truc, du coup ils se disent ah mince, bah du coup on va peut-être pas le faire. Je dis c'est un jeu tout ça, c'est un jeu avec eux. Alors, du coup, ils vont vous laisser passer Noël tranquille, hein, 6 à table. Non, allez-y, c'est la fête, 7, 8, 9 même à table, 12. Allez-y. 12 à table. Ah oui, pour la nativité, la fête de la nativité du Christ, du Sauveur, du oint de Dieu. Donc là, ils vont te dire, allez-y, braves gens. Et puis alors, à la rentrée, l'été, début janvier, après les fêtes, après que tout le monde se soit fait la bise, sans masque, etc. Comme Macron qui va, je sais plus où, là, il avait un masque au-dessus du nez, et le lendemain, il serre des pognes, il fait des bises, etc. Le mec, il va au Qatar, il fait le foufou dans le stade. À la mi-temps, il va dans le vestiaire. Bon les mecs, bougez-vous là quand même, hein, parce que les Argentins, attention, hein. C'est pas parce que Michel Platini a divulgué. Ah ouais, tu l'as vu ça, Michel Platini. Il a interrogé. Bon, je finis. C'est pas parce que Michel Platini a dit que les coupes du monde c'était tout truqué que bon, quand même, a montré que un petit peu, hein, Macron, l'entraîneur, tu sais. Michel Platini, il est passé dans une émission de radio. Ah, il le dit ouvertement, hein, en se grattant le bide. Hein. Là, Michel Platini, il en a plus rien à foutre. C'est incroyable. Ah, le pédophile Michel Platini. Ça, là-dessus, j'ai pas de preuves, mais il y a des soupçons. Hein. Il y a des histoires qui tournent. Enfin bon, bref. Bon, la FIFA, le monde du foot. C'était politiciens, c'était astronautes, empire. T'inquiète pas. Oh là là, il y a du sale chez les footballeurs. Bon, bref. Non, mais c'est pour l'amour du sport. Thomas Pesquet, il vous ment, c'est pour l'amour de la science. Eux, ils violent des enfants. Certains footballeurs violent des enfants, les putes, les trucs dégueulasses, etc. Mais c'est pour l'amour du sport. Hein. C'est du sport. Alors, si c'est du sport, ça va. Bon, bref. Michel Platini en se grattant le bide. Plus rien à foutre. En mode Michel Depardieu. En mode Jean-Paul Depardieu, là. Je sais plus leur nom. Ceux-là. C'est plus notre monde. Donc, il est en mode Depardieu. Et puis, il dit, oui, la Coupe du Monde, bien sûr, attendez, on s'est pas cassé le cul pendant 6 ans à organiser ça à la maison pour pas faire un petit peu des petites magouilles, hein. Tout le monde le voulait, le France-Brésil. Voilà, on s'est arrangé, hein. Ronaldo, il était malade la fois là, il a pas pu jouer ou je sais plus quoi, enfin bon. On s'arrange, hein. Puis vous croyez que les autres, avant, dans les autres Coupes du Monde, ils l'ont pas fait? Mais bien sûr, mais ça a toujours fonctionné comme ça, mais enfin, mais dire qu'il y a des gens, ils payent des blindes, des mois de salaire, ils font des économies pour se payer un billet pour aller voir la Coupe du Monde, etc. dans une connerie truquée. Mais de la même manière qu'il y a des connards de Nasaboy, ils seraient prêts à donner encore plus d'argent pour que Thomas Pesquet, il aille sur la Lune encore plus vite, encore plus tôt. Mais à part ça, vous vous faites pas manipuler par personne, ça n'existe pas. Personne ne manipule personne sur Terre. Les PN, ça n'existe pas, on se les a inventés, c'est sorti de notre imagination, bien entendu. Les histoires de fraude de la NASA, etc. Pareil, hein, c'est pas comme s'il y avait des faits, des preuves, etc. à tirer l'arigot. Le 11 septembre, bon, c'est tout à fait normal, un avion qui pénètre une tour comme du beurre, comme ça, c'est la science, hein, c'est les lois de la physique. Aucun vortex des ailes d'avion, les lois de l'aérodynamisme, hein, messieurs les nasaboys. Aucun vortex sur les bouts des ailes d'avion, dans les fumées, ou dans l'explosion, ou dans le feu, dans les flammes, etc. Donc bon, apparemment, d'après les lois de la physique, hein, d'après les lois de l'aéronautique, pas d'avion alors. Pas de vortex, pas d'avion. Donc c'est quoi qu'on a vu? Un hologramme? Ah bon, mais comment ça fonctionne ça? On connaît pas, mais oui, mais nous on veut connaître ça, ça nous intéresse quand même.
Oh putain. Les Nazaboy. T'as vu, les Lebowski, il a pété un plomb. Ah, il s'est inventé 2-3 faux comptes, et puis maintenant, il fait des menaces de corbeau. Ah, tu vas voir, la surprise. Donc, moi, je m'imagine, je me dis, putain, un matin, je vais aller chercher le courrier, tu sais, je vais voir une enveloppe. Ah, tiens, elle est pas comme d'habitude, cette enveloppe-là. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une vieille cousine éloignée, complètement oubliée, qui m'écrit. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui envoie des lettres encore? Je vais ouvrir, et puis là, ah! Colis piégé! Un CD de Kassav! Avec de l'anthrax! Ah non, c'est une mort, il est mort sec. Il est mort sec. Bon, tribunal, Lebowski. Mais qu'est-ce que tu te racontes? Je t'avais dit de faire une pause, t'es en train de péter un joint, toi. Pauvre Nazaboy, va. Donc, c'est que du plaisir de vous voir, franchement, putain, vous vautrez dans votre orgueil, vos propres mensonges, votre propre bêtise, votre propre ignorance, vos propres regrets, des propres conséquences de vos propres paroles et actes que vous n'assumez plus du tout et que vous ne pourrez plus assumer. Là. Vous n'aurez pas d'autre issue que de vous en remettre à Dieu, à genoux par terre, démunis, humiliés. C'est la meilleure chose qui pourra vous arriver, ça. Et de vous mettre à genoux devant le ciel et de dire, s'il y a un Dieu, effectivement, Dieu, ils nous ont menti sur la science. Je descends pas du singe. Je suis dégoûté, tu sais. Lucie, c'est pas ma grand-mère, finalement. Oh non. Bon, bref. Et puis tout ça. Et puis là, maintenant, ils veulent nous faire la guerre. Et puis, ils veulent revenir avec un virus, un truc. Ils nous lâcheront jamais. Seigneur, s'il y a un Dieu, s'il vous plaît, sortez-nous de là. Pourquoi t'attends que le bateau ait coulé, que tout le monde patauge dans la flotte, là, à se tirer les cheveux, à essayer de monter sur un truc qui flotte pour pas crever, parce que tout le monde est en panique, etc. Pourquoi t'attends ce moment-là, plutôt que, avant même qu'on t'annonce que le bateau a un léger problème, tu vas demander, ne vous inquiétez pas, une petite réparation, un bout de scotch et ça ira mieux. Un bout de scotch et ça ira mieux. Non, vous attendez que ce soit bien coulé, etc., que ce soit bien foutu. Alors que, quand tout le monde était à bord et qu'il aurait juste suffi de dire, attendez, là, il y a un problème dans le bateau, si on le répare pas tout de suite, si on corrige pas ça, ça va au naufrage. Bon, bah là, le naufrage est constaté dans tous les domaines, dans tous les sens, etc. De quoi ça vient, ça? Du diable. Qui nous attaque? Le diable. Mais qui est trop faible? Pas assez protégé, pas assez ancré, pas assez enraciné, pas assez établi sur la montagne qui chancelle pas pour être faible face à ces attaques. Ceux qui sont pas établis sur la montagne qui chancelle pas, qui sont pas ancrés, qui sont pas enracinés, qui sont pas capables de s'adapter, qui n'ont pas, comme les astronautes, tu vois, comment ils appellent ça, un équilibre émotionnel, enfin bon bref, tu vois, et puis qui, là, dès qu'ils entendent la vérité, les mecs, ils ont envie de se cacher dans des grottes, sous terre, ou de te griffer le visage, ou de te faire un procès, ou de brûler toute ta famille, etc. La haine au plus haut point. Oh, calmez-vous, je suis juif. Ouais, je l'ai jamais dit à personne, maintenant je le dis, voilà, je l'avoue, je vous ai dit, j'ai des trucs. On lâchera les blases des PN dès la rentrée, et puis on va lâcher aussi des trucs personnels. Bon, je suis juif, voilà, je l'ai jamais dit à personne, je suis juif, je suis juif. Bon, je reconnais que Jésus-Christ est le sauveur. Moi, j'attends pas un Messia ou un faux antéchrist ou un machin. Moi, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'élu, le Messie. Voilà, la croix, mort pour nos péchés, qui nous a tous sauvés, c'est lui le Messie. Voilà, je comprends ça en fait. En tant que juif, je comprends ça. Que c'est Jésus le Messie. Et que mes antérieurs, là, le Sanhédrin, etc., n'aient pas supporté qu'un véridique pareil, un élu de Dieu, un lumineux pareil, vienne tout accomplir sur la terre, en une vie. Mais je suis juif, donc vous n'avez rien le droit de me dire, hein, sinon c'est de l'antisémitisme. Calmez-vous tout de suite les Nazaboy. Je suis inattaquable, je suis intouchable, je suis juif. Je suis du peuple élu d'Israël. D'accord? Donc, pas touche. Et ça marche pour BHL. Ça peut bien fonctionner pour moi, non? Pourquoi? Attends, on est plus croyant que lui, on est plus proche de Dieu que lui. On est plus élu de Dieu que lui. Nananer, BHL. Donc, on a le droit de le dire. Donc, je suis juif, vous avez rien à me dire. D'accord? Non, mais je t'ai dit, ils se montrent des films. Donc, putain, nous, mais c'est la rigolade. C'est incroyable. Plus vous essayez de nous nuire, plus vous nous faites rire. Plus Thomas Pesquet, il essaye de se justifier que, oui, carrément, moi je vais leur expliquer, moi, aux complotistes, qu'on est allé dans l'espace, et puis s'ils osent pas venir discuter, vous inquiétez pas, on va s'attaquer aux plus jeunes, on va continuer à faire de la pédagogie aux enfants, etc., pour bien leur faire comprendre ce que c'est que la raison et les fake news, etc., tu sais. Non mais Thomas,
T'excites pas, oulala, lâche la grappe des gosses tout de suite parce qu'on va te mettre une claque, on va te mettre un double revers. Viens, avec les parents là, avec ceux qui ont compris, avec des adultes. Hein, fini Walt Disney, le spatial pour les enfants, parce que là vous êtes partis pour vous militariser, vous voulez vous prendre au sérieux, etc. Et continuer à entretenir le mensonge qui, je vous le rappelle, pour 90% de l'arnaque ne tient que sur les frêles épaules de Thomas Pesquet, qui s'est rajouté une remplaçante dans la personne de Sophie Adno, qui elle-même s'est rajouté une remplaçante dans la personne d'Arnaud Prost. Un fan de vitesse, le mec là. Hein, ah oui, tu sais comment on le surnomme, Arnaud Prost, dans l'équipe des astronautes, là, à l'ESA, etc. Vega Missile. Vega Missile, il l'appelle. Thomas Pesquet, il l'appelle dans le bitume. C'est son nom d'Indien. C'est son petit nom d'Indien. Hein, Sophie Adno, c'est petit nuage, petit nuage. Petit nuage. Donc bref, ridiculisez vos astronautes. Hein. Je comprends que ça vous fasse mal, je comprends que vous ne compreniez pas qu'on puisse en arriver là à force de réfléchir, à force de faire des recherches, à force de s'informer, à force de discuter avec des gens conscients, à force de chercher la vérité. Je comprends que ça vous foute la haine, je comprends que vous nous voyez rigoler alors qu'on voit que tout le monde est en déprime, etc. Il y a peu de gens qui ont la banane, etc. Toi, quand on les croise, on fait « mais toi aussi alors ?» Bah ouais, et bah ouais mon gars. Parce que la vérité, parce que la grâce de Dieu. Parce que des bons cœurs, parce que pas de vices, pas de mensonges, pas d'illusions, et puis oui, picouse tout ce que tu veux, etc. D'accord, oui, c'est bien, va t'amuser avec les moutons. Hein, on est loin de tout ça, nous. Donc là, fin d'année, alors les gens vont aller fêter Noël, couper la bûche à plus de 6 à table, etc. Et puis, je sais pas, j'entends tout le monde qui tousse, là. Tout le monde est malade, a le Covid, tout le monde est pas bien, tout le monde a un truc, etc. Le traumatisme. Tu sais ce que c'est un traumatisme? C'est quand on t'a fait croire que tu avais une grave maladie si tu avais le nez qui coule. Bon, après 2 ans et puis 6 injections. Ah ouais, parce qu'on me dit ça aussi. On me dit oui, là, elle y va, elle est à sa 6e injection, la madame. Ah, une dame de plus de 80 ans qui a peur de mourir, etc. Qui a en fait la peur. Je dis mais elle a pas compris encore. Elle est de plus en plus malade. C'est-à-dire plus elle va se faire vacciner, plus elle devient malade. Et elle fait pas le rapprochement en fait. Je t'ai dit, il y en a, ils sont foutus. Ils sont foutus, je cherche pas. Donc, elle fait pas le rapprochement. Ah non, tu penses bien. Tu penses bien, les gens là, ils veulent rien comprendre à ça. Et puis, ils font même pas le lien. Et le pire, c'est que son médecin traitant ne fait même pas le lien. Alors, Geneviève, alors venez voir ici, Geneviève. Alors, vous êtes à combienième dose? 5e? Ouais, écoutez, ça fait combien là? 2 mois et demi? Je vais vous prescrire la 3e dose. Hein, ça fera toujours un petit bonus en plus sur mon chèque. Bon, bref. Alors, Geneviève, donc, on est à la 5e dose, on est parti pour la 6e, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, comme le dit Macron, et 6, et 6, et 6, et 6, et 6. Alors, la 6e dose. Et la mamie, elle est malade. Et alors, mais pourquoi? Pourquoi elle fait ça de son corps, parce qu'elle a peur. C'est-à-dire 2 ans après, il y a des personnes âgées, des personnes un peu cons, des personnes un peu nasaboy, des personnes un peu pas conscientes, des personnes un peu maltraitées mentalement, des personnes un petit peu désinformées par les médias de masse, qui comprennent pas pourquoi ils tombent malades. Plus ils se protègent, plus ils s'immunisent contre une maladie, plus ils vont pas bien. C'est quand même pas normal ça. Donc, on va bien voir, rentrée des congés de Noël, fête de Noël, etc. Allez, moi j'annonce. Il y aura un petit peu de pénurie alimentaire, etc. machin. Un petit peu de coupure de jus, des petits trucs là pour fêter la fin de l'hiver et puis blablabla. Encore pousser à la guerre, mais ça ne prendra pas. Par contre, nous, on va continuer à pousser au cul de la vérité là pour vraiment vous montrer là la vérité là en place publique là, tous ceux qui traitent tout le monde de complotistes, etc. là, parce que les premiers complotistes là, c'était des mecs comme Jean Moulin, c'était les pétainistes, les collabos qui disaient oui, mais eux c'est des complotistes, ils font sauter des trains, etc. C'est le complot. Les résistants à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, c'était eux qu'on appelait les complotistes. Aujourd'hui, c'est nous qu'on appelle complotistes. C'est un honneur pour nous, Monsieur Macron et toute votre caste de collabos là, de petits capots soumis au nouvel ordre mondial et au satanisme. C'est ça la philosophie globale, c'est le satanisme. Nous, désolé, nous on se soumet pas à ça, ça nous concerne pas. Et nous, la seule chose à laquelle on se soumet, c'est la volonté du Très-Haut, du Père, du Dieu éternel, d'Allah le Tout-Puissant, de son amour, de sa miséricorde et de sa colère, dont on espère, nous, être épargnés, vraiment. Par contre, sur les orgueilleux, les méchants, les PN, les Thomas Pesquet, etc., à quelle tombe? Quelle tombe, parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils vont peut-être se prendre la méga claque du siècle qui va leur faire ouvrir les yeux pour enfin accepter la vérité.
Mais on vous souhaite pas de mal, on vous souhaite d'y survivre, pardon. Donc voilà, donc écoutez, on verra bien à la rentrée, et puis un petit peu de picouse, un nouveau virus, un nouveau truc, etc. Mais ils pourront faire que ça, de nouveau, resservir le même cycle, re-rentrer dans le même schéma, re-essorer les mêmes conches sur qui ça marche encore, remettre les nazaboys qui croient faire de la science et de l'information et du débat et de la zététique et machin, putain, mais qu'est-ce qu'ils se racontent les mecs là, alors que c'est les derniers, des derniers, les Thomas Duglan et compagnie là, les fact-checkers, les bidons. Parce qu'ils sont de notre génération, ils sont pas de la génération vieux cons qui manifestent là, les vieux pépés, à dire « Oh, on veut du vaccin, on veut pas mourir quand même !» Non, non. Notre génération, des jeunes vieux cons. Des vieux cons jeunes. Hein, un vieux con? Ah ben un vieux con, faut savoir ça sur les vieux cons. Le vieux con, en général, il est vieux con déjà vers l'adolescence. Vers l'adolescence, c'est déjà un vieux con. Et après, en grandissant, il se bonifie dans le vieux conisme. Dans le vieux conisme devient une discipline pour lui. Donc les nazaboys, ils sont dans l'état là. Et puis, ils attendent. Qu'est-ce qu'on leur dit à la télé? La vérité vient de la télé, la vérité vient du gouvernement, la vérité vient des médias, la vérité vient de l'espace, et la vérité vient de chez Pfizer et de chez Darwin pour ces gens-là. Bon, voilà, c'est ce qui définit un foutu. Donc nous, on vous a expliqué en long, large, en travers. On est prêt même à faire des discussions, des séances de psy pour vous, si vous osez venir nous parler en live, parce qu'apparemment on fait tellement peur. Mais venez parler avec nous. On refera même, si vous voulez, une petite séance d'1 ou 2 heures, tranquillement, gentiment. Petit gâteau, petit café ou thé. Hein, si t'es plus astronaute, tu préféreras le thé. Mais tranquillement, et on discutera. Gentiment, hein, les faits, les preuves, la science, la rigueur, l'objectivité, sans émotion, neutre, stoïque, sans s'énerver, sans se prendre la tête. D'accord? Puis on verra ce que la raison conclura. Voilà. Ça vous va comme ça? Hein, puis comme ça, vous vous épargnez de vous exciter, de vous énerver, de chercher des moyens, de chercher à nous faire du mal, nous haïr, etc. Parce que c'est vain et inutile tout ça. Le seul à qui t'es en train de faire du mal, c'est toi. Regarde, notre Olivero Lebowski de service, le tuc, le gâteau apéritif, comme on l'appelle, ça y est, il est en train, il s'est auto-mâché lui-même, et là maintenant il a envie de se recracher lui-même. Il est dans un état intérieur chaotique. Il sait plus s'il a la haine ou s'il a envie d'être notre copain et puis de nous faire des blagues comme nous on lui a fait des blagues sur son Thomas Pesquet, etc. Il est paumé le mec là. C'est un foutu. Quel âge t'as au fait, Lebowski? Tu dois avoir pas tout à fait la trentaine, moins de la trentaine, je dirais. Ouais, mais faut maturer un petit peu, gamin. Attends, oh. D'accord? Reste un enfant intérieur, mais mature un peu. Et sors-toi de tes délires, hein, parce que là, t'étais déjà dans des délires, on a essayé de t'en sortir, mais comme t'es un foutu, c'est bien, tu viens montrer l'exemple à tous les foutus, ce que c'est que d'être un foutu, tu t'enfermes encore plus dans ton délire, etc. T'es en train de nous péter un plomb, là. Donc, désolé pour les victimes collatérales. Nous, on a juste dit la vérité, et puis quand on a cherché à nous cracher dessus, à nous mettre des coups, etc., on s'est juste un petit peu défendu pour dire non, mais les gars, arrêtez, parce que vous faites du mal à vous-même. Regardez votre ami Lebowski, hein, les deux nazaboys. Franchement, essayez de le contacter, de voir s'il n'a pas besoin d'aide, etc., parce que pour moi, ce mec-là, il est pas loin du suicide. Il est déjà dans un suicide mental, le pauvre. Donc, on n'y peut rien, hein. À la limite, si c'est pas nous qui le tuons, ce mec-là, ce sera sa picouse ou sa famine ou sa 3e guerre mondiale ou autre chose, ou un cancer ou un ulcère. De toute façon, on va tous y passer. Bon, c'est pas grave. Non, pas tous. Pas tous. Ouais. Pas tous. Mais bon, voilà quoi. Donc, écoutez, Thomas Pesquet, je vous dis, vous choisissez, c'est soit la 3e guerre mondiale et vous vous faites massacrer dans le plus grand des chaos là, ou alors vous acceptez la vérité. Et accepter la vérité, ça passera forcément par un moment donné. Bon, alors maintenant qu'on a discuté de picouse, d'effets secondaires, de plans vaccinaux, de nouvel ordre mondial, etc. Alors, écoutez, il y a quand même encore une question de science là qui divise parmi les Français. Alors, quid de l'espace, la station spatiale, les déchets orbitaux qui orbitent depuis des décennies et des décennies autour d'un globe qui est censé être un champ gravitationnel très très puissant quand même. Quid du vide, des matériaux dans le vide, une Tesla dans le vide. Qu'est-ce que ça donne? Une Tesla de série, précisons, hein, tel que l'a précisé Elon Musk. Une Tesla de série dans le vide, qu'est-ce que ça donne? Parlons science, parlons technologie, inviter des ingénieurs, etc. Là, point par point. Parce que nous, on l'a fait l'exercice là, avec des ingénieurs qui ont des diplômes que nous, on n'a pas.
Ben, on s'est retrouvés face à des amis qui ont eu la courtoisie de discuter avec nous de ce sujet-là, et très vite, on a vu qu'ils atteignaient leurs limites, en fait. Et qu'ils atteignent leurs limites, et qu'à un moment donné, leur dernière défense, ça devient... Ils s'exaspèrent, parce qu'ils n'ont plus de réponse. Et ça, on l'a fait de vive voix, de face à face. Hein. Ils s'exaspèrent, ils n'ont plus de réponse, ils veulent passer à un autre sujet parce que oui, bon, j'en ai marre de me prendre la tête, etc. Parce que confort intellectuel, remise en question, besoin de changement, introspection, remise en question, c'est trop douloureux, ils préfèrent pas. Ah ouais, mais ça, dans la vie, tu es obligé de te remettre en question, de changer, etc. Parce que sinon, tu n'évolues pas et puis tu restes un attardé de PN toute ta vie ou un chimpanzé, un macaque comme un Azaboy. On dit des bêtises là. Ou alors c'est du déni, ou c'est de la mauvaise foi, ou alors après ça part sur l'humour bidon, tu sais, pour faire des rires jaunes, et puis te dire oui mais bon, enfin bon, alors là, tu sais, oui mais le fil du micro, on sait pas trop, machin, un peu façon Ziad. Salut Ziad, ça va? Alors un peu façon Ziad, pas méchant tu vois, mais voilà, qui te pourrit la discussion et le débat. Arrête d'être de mauvaise foi, arrête de faire de l'humour bidon là, sérieux. Si tu peux être sérieux 5 minutes, nous on va être sérieux 5 minutes là. On fait des clowns, on déconne, etc. pour dédramatiser tout ce qui se passe. Mais attends, t'as vu là? Station spatiale, fusée, tout ça de la connerie, machin. Et pourquoi dépenser des millions, des milliards pour faire croire ça à toute l'humanité? Pourquoi ils ont fait ça? Nous on sait vous expliquer le pourquoi du comment jusqu'en tout au fond là du tiroir. Mais êtes-vous capable de l'entendre? Apparemment non. Donc, on vous le dira plus. Par contre, vous allez constater les conséquences de tout ça. Sûr et certain, obligé, mathématique, suite logique des choses, vous n'y couperez pas. Il n'y a qu'une seule porte de sortie, une seule issue, un seul chemin étroit pour sortir de cette matrice-là. Vous n'en voulez pas non plus, vous nous le crachez à la tête, etc. Alors que c'est votre plus grand bien, ça, votre plus grand trésor. Et vous avez la haine. La haine pour seule compagnie. Écoutez, passez de bonnes fêtes, hein, vraiment. Hein. Que Jésus-Christ, son esprit, son amour, sa paix, sa connaissance, sa communion avec Dieu envahissent tous les cœurs et tous les esprits.